Est-ce qu'il faut à tout prix être authentique pour vendre tes programmes d'accompagnement ou est-ce qu'on t'a menti? Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Je m'appelle Aaron Rosa, je suis mentor et coach professionnel. J'accompagne les entrepreneurs, principalement les professionnels de l'accompagnement, à générer entre 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel et 5 millions. Sans plus tarder, j'aimerais te poser cette question pour te créer ce doute. Et si on t'avait menti? Et si on t'avait menti dans le sens où il faut être authentique, il faut être aligné pour pouvoir vendre tes programmes d'accompagnement, pour pouvoir trouver des clients. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Et si c'était un mythe, un mensonge? Pourquoi je te dis ça? Parce que plus j'accompagne des personnes, en plus depuis 2020, 2022, il y a une hype aujourd'hui qui commence à sortir, c'est l'alignement, l'authenticité. Et je vois de plus en plus de coachs, de thérapeutes sortir en termes de communication, c'est-à-dire faire énormément de communication et parler dessus en pensant et en se disant que c'est ça qui fait vendre. Et moi, je veux te donner la réponse. Ce n'est pas ton authenticité ni ton alignement qui va te permettre de signer plus de clients. Ça contribue. Mais lorsque tu mises tout dessus, je peux te garantir que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Et je veux te le prouver. La majorité des meilleurs coachs, des personnes les plus alignées que je connaisse, n'ont pas de clients. Les personnes qui ont passé des certifications, mais qui adorent l'humain, qui adorent les accompagner, qui veulent faire énormément de choses pour eux, ceux-là n'ont pas de clients. Pourtant, ce sont des personnes ultra alignées, ultra engagées. Et pourtant, ces personnes ultra engagées payent les programmes de d'autres personnes ou achètent d'autres produits et services de d'autres personnes que eux-mêmes savent qui sont moins engagées qu'eux, moins alignées qu'eux. Mais qu'est-ce qui fait que des personnes, soi-disant, qui sont engagées, authentiques, payent, donnent plus d'argent à l'autre catégorie de personnes qui sont moins engagées, moins authentiques, qui sont peut-être moins alignées, mais eux qui arrivent à générer tout le temps de l'argent? Est-ce qu'il n'existerait pas des personnes aussi alignées, avec autant de valeur, aussi authentiques, mais qui arriveraient aussi à vendre? Oui, ça existe. Et je vais t'en parler à la fin. Mais je vais déjà te montrer en fait qu'est-ce qui fait cette différence. Pourquoi la majorité des personnes, en tout cas, qui viennent me parler et qui parlent de congruence, d'alignement, n'ont pas de clients? Et ils vont se plaindre de d'autres. Oui, voilà, eux, ils ont des clients, mais c'est leur marketing, c'est leur truc. Mais pourtant, ces mêmes personnes qui disent cette même chose ont aussi payé ces programmes. Alors, quand tu as payé ces programmes, as-tu payé l'authenticité ou tu as payé la promesse? As-tu payé l'authenticité ou la promesse? As-tu payé l'authenticité ou le résultat? Ou la capacité à atteindre ce résultat rapidement? Et oui, je sais ce qui va se passer. Si tu regardes ces deux, tu dis oui, Aaron, moi j'aime accompagner les gens, moi je ne veux pas vendre du rêve, etc., etc. Très bien, tu ne veux pas vendre du rêve, mais pourquoi tu achètes chez des personnes qui te vendent du rêve que toi tu ne veux pas proposer? Si tu ne veux pas vendre du rêve, et que derrière tu n'achètes pas des programmes de personnes qui vendent du rêve, je te dirais très bien. Mais il y a un mais. Pourquoi tous les clients que tu veux vont chez eux? Et je te rappelle, ce n'est pas tous les clients qui vont chez eux qui sont déçus. C'est pas dire parce que ces personnes ont plus de clients, elles sont mauvaises. Non, elles sont juste moins alignées, moins authentiques que toi. Mais parfois le produit il est aussi excellent que le tien. Mais alors la question, Aaron, mais est-ce que je dois être authentique? Bien sûr, je vais te dire, tu dois être authentique, tu dois te connaître. Tu dois être aligné, tu dois être congruent avec qui tu es. Mais ça ne doit pas t'empêcher de savoir développer des compétences pour véritablement développer ton activité d'accompagnement. Ça veut dire comment trouver des clients. Savoir que tu es aligné, c'est bien, mais développer d'autres compétences qui vont te permettre d'attirer tes clients, qui vont reconnaître en toi cet alignement, c'est encore mieux. C'est souvent ce que je dis. Si tu es coach, tu sens que tu es une bonne personne et il n'y a que toi qui t'autoproclame, ça ne sert à rien. Si tu es convaincu d'être une bonne personne, laisse les autres personnes. Développe tes compétences pour que d'autres personnes puissent venir voir qui tu es. Et à ce moment-là, quand les autres personnes vont eux-mêmes le dire, là, ça a un sens en fait. Ça a un sens. Je suis coach pas parce que je fais des vidéos sur YouTube. Je suis coach parce que j'ai des clients que j'accompagne chaque semaine. Au moment où je te fais ces vidéos, je suis mentor, je suis coach, oui, peut-être, mais c'est pas exactement là où je fais mon métier.
Au moment où toi, tu es de l'autre côté de l'écran en train de me regarder, là, il y a du coaching. Mais s'il n'y a personne qui me regarde, je suis ni coach, ni mentor, je fais des vidéos dans le vide. Donc, s'il n'y a que toi qui es au courant de ton authenticité, ça ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle il existe des méthodes où tu n'as pas besoin. C'est la raison pour laquelle plus tu vas parler, plus tu vas te sentir obligé de parler de qui tu es, parler de ta vie perso, montrer des photos de toi. Mais on t'a menti. Tu n'es pas obligé de le faire. On te dit oui, il faut que tu parles de toi, il faut que tu parles de ton passé. Est-ce que les marques là où tu vas acheter, que ce soit tes vêtements, tes courses, est-ce qu'on te parle de l'histoire des CEO? On te montre à quel point ils ont galéré dans leur vie? Non, tu vas au champ, tu achètes ton article, tu ne te poses pas de questions. Tu bois du Coca-Cola, tu l'achètes, tu t'en fous de savoir l'histoire. Beaucoup de personnes ne savent même pas que c'est Coca qui a inventé le Père Noël. Mais en fait, tu achètes quoi? Tu achètes une promesse et un résultat. Et est-ce que ça en vaut pas la peine? Si tu sais que tu es authentique, est-ce que ça en vaut pas la peine de proposer des fonds de communication pour vendre aussi du rêve pour que des personnes viennent découvrir qui tu es? Parce que si tu es convaincu que tu es la bonne personne, en fait, tu ne vends pas de rêve, c'est une réalité que tu promets. En fait. Ce n'est pas du rêve. Quand je vois des personnes me dire « Oui, mais comment vivre de son activité, comment générer de l'argent » pour eux, dans leur tête, ils disent « C'est un rêve. » Mais non, pour moi, c'est une réalité. Pour les clients que j'accompagne, qui se donnent les moyens, qui se défoncent, c'est une réalité. Pour des clients qui ont quitté leur boulot, pour des clients qui se sont reconvertis, pour des clients qui sont partis de zéro, c'est une réalité. Ce n'est pas un rêve, c'est pas un truc qu'on dit et que nous, on ne le vit pas. Donc, on peut le dire. Mais bien sûr, il y a des manières. Donc, la question aujourd'hui que je vais te poser, c'est est-ce qu'on ne t'a pas vendu l'authenticité pour toi, en fait, te faire acheter d'autres programmes en pensant que c'est ça, en fait, qu'il faut acheter, alors que non, on t'a parlé d'authenticité pour que toi, en tant que client, tu puisses acheter maintenant le programme. Mais ce que tu achètes, ce n'est pas l'authenticité, c'est la promesse. Et je peux te garantir que toutes les vidéos que je te partage sur YouTube, est-ce que je suis authentique? Non, je ne te parle pas de toute ma vie, etc. Je te parle de ce dont je dois te parler pour pouvoir t'aider dans un certain domaine en particulier. Je m'en fous d'être authentique, aligné, etc. Moi, je sais qui je suis. Si toi, à travers la vidéo, tu dis il n'est pas authentique, je m'en fous. Tu dis il est authentique, je m'en fous. Par contre, si tu sais et tu es convaincu que je peux t'aider, tu n'en auras rien à foutre que je suis authentique ou pas. Parce que la seule chose que tu veux, c'est sortir de ta problématique le plus rapidement possible. Et tu t'en fous en fait. Parce que même si une personne n'est pas authentique, si tu sais qu'elle peut t'aider, eh ben, tu vas quand même payer chez cette personne parce que toi, en tant que personne authentique, tu sais comment voir le bon et comment voir le mauvais, prendre seulement ce dont tu as besoin pour avancer vers ton objectif. Bah alors. Ok? Donc, je fais ces vidéos pas pour dire qu'il ne faut pas être authentique, que c'est pas bien. Je fais ces vidéos pour dire, lorsque tu te concentres toute ta communication à parler de ta vie privée, peut-être si c'est ton habitude, très bien, mais si tu te forces à le faire, si tu crois qu'il faut que tu racontes ta vie, que tu montes ta tête tout le temps pour pouvoir trouver des clients, sache que non, c'est un leurre, que tu peux trouver des clients en promettant exactement ce que tu leur promets, sans avoir besoin de rentrer dans les détails de ta vie ou quoi que ce soit, mais en développant du coup d'autres compétences qui vont aussi te permettre de te vendre. Et est-ce que ça veut dire que tu seras mauvais? Non, ça veut juste dire que tu sais comment attirer des clients. Et au moment où tu sais attirer des clients, en fait là, t'es coach. Appelle-toi. T'es pas un vendeur de rêve, t'es un coach. Et si tu as vécu ce que tu promets, ou tu as aidé des personnes qui vivent ce que tu promets, ben tu peux le promettre en fait. C'est pas un rêve, c'est une réalité de développer son activité. C'est une réalité dans le vie. La question, c'est que pour certains, ceux qui disent c'est un rêve, c'est sûr encore qu'ils ne veulent pas se donner les moyens. Ok? Donc est-ce qu'il faut être authentique aujourd'hui à tout prix pour vendre? Moi, la réponse c'est non. Et je peux te prouver de 40 000 manières. J'ai même des clients qui ont trouvé des clients sans Internet. J'ai des clients qui ont des clients sans poster leur visage sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et puis comme d'habitude, n'oublie pas de liker, commenter, partager. Partage-le, ce que je te partage, si ça te parle bien sûr. Et puis, tu as 3 liens en description. Le premier lien, c'est pour prendre un rendez-vous directement avec moi. Et puis, je pourrais te proposer des programmes d'accompagnement. Mais si tu veux pas de mes programmes d'accompagnement, tu veux aller regarder qu'est-ce que je fais, voir les témoignages clients, il y a ma formation totalement gratuite que tu peux cliquer en lien dans la description. Tu vas voir mes avis clients, mon histoire, ma méthode d'accompagnement. Et puis derrière, tu auras aussi l'occasion de prendre rendez-vous avec moi. Et puis, si tu veux me suivre ailleurs sur les réseaux sociaux, sache que tu peux aussi le faire. Mais n'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la notification. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.